Garde toujours ton téléphone à température ambiante. Il pourrait ne pas se charger à plus de 80% s'il est exposé à la lumière directe du soleil, dans une voiture chaude ou dans ta poche avec un chargeur portable. Enlève l'étui du téléphone. Ton étui est probablement fait d'un matériau qui empêche la chaleur de s'échapper. La batterie lithium-ion à l'intérieur de ton téléphone est plus efficace lorsqu'elle est au frais. Tout comme moi. Trop de chaleur la ralentit et l'use. Plus la batterie est chaude, plus le processus de charge est lent. Utilise toujours une prise de courant murale. Le port USB de ton ordinateur ou de ta voiture ne fera pas de mal à ton gadget car il a un ampérage plus faible. Mais il fera le travail environ 2 fois moins vite. Il n'est pas sûr de brancher ton téléphone sur une prise murale haute et de le laisser pendre au mur. Le moyen le plus simple de contourner ce problème est de le brancher et de faire une boucle avec le cordon. Laisse ton téléphone posé à l'intérieur de la boucle. Veille à ce qu'il soit bien posé à l'intérieur de la boucle pour qu'il ne tombe pas. Tu peux aussi fabriquer un support pour téléphone à partir d'une bouteille en plastique aplati. Trace une ligne horizontale autour d'un côté, à l'endroit où tu veux que soit l'avant du support. Trace une ligne horizontale plus haute, légèrement courbée, de l'autre côté. Découpe la forme de la bouteille avec des ciseaux, y compris un trou sur le côté supérieur pour passer le chargeur. Utilise du papier sablé pour lisser la surface. Tu peux l'envelopper dans du tissu, du ruban adhésif ou du papier cadeau. Si tu dois recharger via ton PC, tu peux accélérer les choses. Active l'option de charge uniquement. Ton gadget te demandera normalement si tu veux faire ce choix lorsque tu le branches sur le port USB. Charger sans transférer de données est beaucoup plus rapide. Le plan B consiste à utiliser une banque d'énergie portable. Dans la plupart des cas, elle sera en fait plus rapide à charger ton téléphone qu'une prise murale. Garde ton téléphone complètement chargé pour être prêt à tout. Attention de bien disposer d'un câble fiable pour la banque d'énergie. En parlant de câble, celui que tu utilises peut vraiment changer la donne. Il y a 4 fils dans un câble de téléphone, 2 pour le transfert de données et 2 pour la charge. Il détermine la limite de ta vitesse de chargement. Si tu veux charger plus vite, passe d'un câble standard à un câble de haute qualité. Utilise le bon chargeur. Pour cela, tu dois savoir quelle puissance ton téléphone peut supporter. Un chargeur de 15 watts est plus puissant qu'un de 5 watts, ce qui est le cas de la plupart des téléphones. Si ton gadget peut supporter, disons, 12 watts, un chargeur plus puissant accélérera le processus. Les chargeurs rapides augmentent à la fois l'ampérage et le voltage, mais les différentes marques de téléphones supportent des normes de charge rapide différentes. La norme Quick Charge de Qualcomm est bonne pour les téléphones, Samsung et la plupart des autres Android, mais ton iPhone appréciera davantage la norme USB Power Delivery. Essaie de laisser ton téléphone tranquille. Le simple fait de toucher l'écran pour vérifier l'heure peut épuiser la batterie. Moins tu touches l'écran, plus vite tu arriveras à un pourcentage de batterie décent. Mais si tu ne peux pas résister à la tentation, il suffit de l'éteindre. C'est le moyen le plus simple d'empêcher de faire défiler inlassablement les réseaux sociaux, de naviguer sur Internet, de checker tes mails et de vérifier le pourcentage de charge de ton téléphone. Active le mode avion. Cela peut doubler la vitesse de charge pour certains modèles de téléphone. C'est parce que cela coupe les réseaux cellulaires, le GPS et le Bluetooth entre autres. En plus, si tu te trouves dans une zone où la couverture est mauvaise, le mode avion empêchera ton téléphone de gaspiller sa batterie en cherchant un signal. Tu ne peux pas survivre 1 heure sans ton gadget adoré ? Oh là là, alors fais au moins l'effort d'empêcher tes applications de se rafraîchir en arrière-plan. Pour économiser encore plus la charge de la batterie, réduis la luminosité de ton écran et désactive toutes les notifications sur l'écran verrouillé. Vérifie si ton port est bien propre. S'il y a une accumulation de poussière et de petites saletés à l'intérieur, comme dans ton nombril, ton téléphone va se charger à un rythme plus lent. Éteins d'abord ton téléphone puis retire soigneusement toute saleté du port à l'aide d'un cure-dent ou d'un objet similaire. Si tu as un iPhone, il est probablement doté d'une fonction de chargement optimisé de la batterie activée par défaut. Cette fonction étudie tes habitudes de charge et ralentit la charge à 80% et lorsque tu dors. Si tu dois recharger ton téléphone dès que possible, touche et maintiens la notification que tu reçois sur l'écran de verrouillage indiquant quand le téléphone sera à 100% et touche « Charger maintenant ». Les systèmes de chargement sans fil ne sont pas la meilleure option si tu es pressé. L'énergie est transférée plus rapidement par un câble physique. En plus, toute cette énergie qui se répand avec le sans fil chauffe ton téléphone. Garde toujours ton chargeur de téléphone au sec. Même une petite goutte d'eau peut le ralentir ou l'endommager de façon irréparable. Si ton chargeur reçoit une douche imprévue, c'est une bonne idée de le remplacer, parce que tu ne peux plus être sûr de pouvoir l'utiliser sans danger. Maintiens ton système d'exploitation à jour. La dernière version comporte toujours des corrections pour toutes sortes de problèmes,
y compris les problèmes de charge. De plus, les nouveaux systèmes d'exploitation fonctionnent mieux avec les nouvelles technologies, comme la fonction de chargement rapide des téléphones Android. Tous ces conseils sont géniaux, mais ils ne sont pas toujours les plus excitants, pas vrai? Il existe de nombreuses nouvelles technologies que tu peux essayer et qui peuvent littéralement transformer n'importe quoi en énergie pour ton téléphone. Un ventilateur d'ordinateur peut être transformé en iFan. J'entends par là une éolienne portable qui transforme l'énergie du vent en énergie pour smartphone. Il faut environ 6 heures pour charger complètement un gadget. Cela semble trop lent? Tu peux le tenir à la fenêtre d'une voiture ou le connecter à un vélo pour l'accélérer. Si tu es un bon cycliste, tu arriveras à 100% en 2 ou 3 heures, et tout cela en utilisant de l'énergie verte. Mais si le vélo n'est pas fait pour toi, alors tu peux alimenter ton propre ventilateur avec un chargeur à manivelle. 1 minute de travail te donnera assez de puissance pour quelques textos ou même un court appel téléphonique. De plus, c'est un excellent entraînement. Enfin, pour un bras. Certains gadgets utilisent l'énergie solaire pour recharger. Un autre type de chargeur portable qui fonctionne instantanément, et même par temps nuageux, est le chargeur à eau. Il transforme l'hydrogène en électricité et alimente ton appareil assez rapidement. Les amateurs de camping apprécieront le chargeur de casserole. Il y a un petit élément dans la base de la casserole qui transforme la chaleur en énergie. Tu places la casserole au-dessus du feu de camp et l'énergie est acheminée par un cordon USB directement dans ton téléphone ou tout autre gadget que tu veux recharger dans la nature. Je pensais que le camping était pour s'évader de tout ça. Tu peux aussi te procurer des chargeurs qui sont alimentés par l'énergie de substances chaudes et froides. Mets une tasse de café fumant, une bougie allumée ou un glaçon dessus, et il fera le travail comme un chargeur normal. Dans les grands festivals de musique, les fans peuvent littéralement porter leur chargeur. Il existe des t-shirts qui convertissent les vibrations de la musique en électricité. Ils sont assez puissants pour donner un peu plus de jus à ton portable. C'est parti! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.